Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Bon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est mon boy Confucius. Lui. Confucius, c'est un philosophe chinois des années genre 400, si je me trompe pas, des années 500. Ouais, on sait comment. Ah, avant, des années moins 500. Des années moins 500 à moins 400, avant Jesus. Et lui était un professeur, un éditeur, un politicien et un philosophe. Donc je sais pas si lui aimait son travail, mais clairement, il donnait des bons conseils sur le travail. Parce que c'est vrai que quand t'aimes ta job dans la vie, les choses vont quand même bien. Bien que je pense qu'on doit essayer d'éviter de se valider seulement par notre emploi et par ce qu'on fait. Je pense que you are what you do à un certain point. T'sais. Tu es ce que tu fais. Surtout dans la société dans laquelle on vit présentement. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, je parle dans ma jeunesse là, secondaire, cégep, même université, à m'orienter dans une direction de carrière parce que je savais pas vraiment à quoi ça ressemblait pour vrai le marché du travail. This is it. Voici mon parcours professionnel pas cernable. Si je vous montre ça, c'est parce que jamais je n'aurais deviné que ces premiers jobs-là m'aurait mené à faire ce que je fais aujourd'hui. Déjà que c'est difficile à définir, tu sais. Je suis collaborateur, je fais des trucs sur YouTube, j'ai comme un paquet de rémunérations diverses en même temps, ce qui fait que je suis très libre, mais c'est à la fois c'est assez insécurisant pour certaines personnes. Puis je vais de projet en projet, donc je suis très dépendant de ce qui m'est offert et de la job que je suis capable de me créer dans le fond quand j'ai du temps libre. Moi j'aime beaucoup ce que je fais, puis la ligne est dure à tracer entre ok, là, je vais travailler. Puis, ok, là, je vais créer du contenu vraiment qui me stimule puis que j'adore partager au monde, t'sais. Bref, ma première job, ça a été d'être gardien. Ensuite, j'ai travaillé chez Ubisoft, la compagnie de jeux vidéo. J'ai été testeur là pendant 3 étés. C'était comme la job étudiante de rêve. Je suis rentré là parce que je connaissais le gaming. Je connaissais quelqu'un à l'interne. Ce qui, d'ailleurs, est quand même un conseil de vie très important. Ayez des amis. Et des contacts. Mais c'est vrai, tu sais, on entend tellement souvent ça, surtout pour les gens qui veulent travailler en communication. Ça prend des bons contacts dans la vie pour travailler en com. Pis c'est pas comme de s'accrocher à du monde puis essayer de genre de monter des faux contacts puis de passer des cartes d'affaires dans les 5 à 7, tu sais. Comme moi, je pense que c'est plus être un humain intéressant qui a envie d'être avec d'autres humains puis là, les choses vont un peu naturellement. Tu sais, je trouve que en communication, plus tu travailles, plus tu vas te mettre à travailler parce que plus tu fais des trucs qui sont vus par des gens, plus tu rencontres des gens, plus tu finis par avoir une arborescence intéressante. Mais donc, j'étais rentré chez Ubisoft et c'était la dream job pour moi. Pendant ce temps-là, je continuais à aller aux études. J'étais au cégep en sciences pures. Cette expression qui n'existe sûrement plus, au cégep Maisonneuve. Là, pendant mon cégep, je travaillais au café étudiant. Meilleur job, on servait des sandwichs sur mesure, on servait des cafés, le service à la clientèle, j'ai vraiment aimé ça parce que je sais pas si ça apparaît, mais j'aime beaucoup parler, tu sais. Mais là, j'ai eu une première crise identitaire de qu'est-ce que je veux faire dans la vie parce que j'ai lâché les sciences aux grandes dames de ma mère. J'avais décidé que j'allais peut-être être avocat, tu sais, mais j'avais comme un peu dit ça, comme, tu sais, vu que j'étais bon avec les mots, puis genre le truc, j'avais dit ça pour comme atténuer la pression parentale, right? Mais finalement, au café étudiant à l'Escale, où je travaillais, ma boss, elle m'a dit à un moment donné, c'est pendant qu'elle m'a vu en train de paniquer parce que je savais pas quoi étudier pour poursuivre mon parcours professionnel à l'université, elle m'a dit Fred, tu parles tout le temps. Pourquoi tu vas pas étudier en com? Et ça m'a comme allumé. Et j'ai appliqué en droit et en communication à un paquet d'universités et j'ai été accepté en communication à l'UQAM, la meilleure université de communication au Québec. Non, mais c'est un peu comme mes couleurs. J'ai été accepté en médias interactifs, qui est un programme un peu pas cernable où t'apprends un peu à programmer de l'art numérique, des installations, tu sais, ce qui est un peu Moment Factory entre autres, aussi à réfléchir le média. Puis en entrant là, j'ai comme choisi d'avoir un métier créatif. C'était un peu ça l'objectif. Puis je me rapprochais aussi de Ubisoft, tu sais, je pensais peut-être un jour retourner chez Ubisoft à l'époque. Jamais je pensais avoir un job où je fais ce que je fais présentement, c'est-à-dire m'adresser une caméra et avoir une tribune. Je pensais jamais faire de la télévision, je pensais que faire de la télé, c'était genre comme vouloir être astronaute. C'était comme dire comme hey, moi un jour je vais être à la télévision. Tu sais, c'était comme irréaliste dans le fond. En entrant à l'université en communication en médias interactifs, j'ai rencontré plein de gens sur place. Je me suis dit waouh, les coms c'est vague, puis j'ai ma place là-dedans, puis j'ai comme compris. Puis c'est cette année-là que j'ai fait
VJ Recherché. Donc après un an à l'UQAM en média interactif où j'ai découvert le monde des coms, j'ai fait VJ Recherché grâce à ma soeur, ma petite soeur Claudie Bastien-Forest, qui m'a appelé pour me dire qu'il y avait un concours de VJ Musique Plus. Et comme je connaissais beaucoup la musique, mais j'avais jamais vraiment animé, j'avais eu genre un show de radio au cégep, là, c'était complètement n'importe quoi, ça s'appelait Pizza végétarienne, genre je lisais des extraits de la Bible en jouant du Rage Against the Machine, c'était comme pété ma reine. Mais bref, ça comptait pas. Quand ma soeur m'a dit hey Fred, il y a une compétition de VJ Recherché à Musique Plus, tu devrais peut-être participer. Ben c'est là où j'ai participé et j'ai fini deuxième et on m'a immédiatement offert un post sur le site web du musiqueplus.com. D'ailleurs, merci à Maxime le Maybach qui m'a écrit cette semaine. Still champion of the web for 7 years, Frédéric Bastien-Forest. Lâche pas mon frère, on t'adore. Yo, merci mon boy. Et c'est drôle, ça fait déjà 7 ans que les gens ils votaient pour moi à VJ Recherché. Puis c'est vraiment, je suis tellement reconnaissant de ça parce que c'est grâce à ça que j'ai eu un début dans l'industrie médiatique québécoise. C'est vraiment... Oh, mon téléphone sonne. C'est vraiment là où j'ai appris les rudiments de l'animation, de la caméra, du montage. C'est quand j'ai commencé à Musique Plus à faire des entrevues que j'ai vraiment eu mon entrée. Et c'est de là qu'il a découlé plein d'autres emplois depuis. Là, je suis comme en train de vous raconter ma vie, là, mais il y a comme une morale à l'histoire qui s'en vient. Après Musique Plus, je me suis ramassé... Ah oui, j'ai été sauveteur aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Mais comme peu importe. Je me suis ramassé à partir d'un projet avec 3 chums qui s'appelait 12track.tv où on a réussi à se financer indépendamment grâce à des bourses de commanditaires privés. Ensuite, je me suis ramassé à Radio-Canada à l'émission Alors on jase. Ensuite, j'ai fait de la radio bénévole à CIBL. Ensuite, Musique Plus. Ensuite, Z-Télé. Ensuite, RDS. Et maintenant, Hors TV. Et maintenant, YouTube, que j'adore. Puis merci d'être là pour me permettre de continuer d'avoir une tribune puis de réussir à décrocher des contrats grâce à YouTube. Je suis loin de vivre de ma chaîne en passant. Si cette vidéo-là a 5000 views, là, ça va payer mon jus d'orange un matin. Mais bref, je suis vraiment pas à plaindre parce que je garde mes dépenses assez basses dans la vie. Mes plus grosses dépenses, c'est les voyages puis que je mange trop souvent genre de sandwich, mais pas que j'ai fait moi-même, tu sais, que je les achète puis ça coûte genre 8$ puis genre j'essaie de pas trop dépenser pour pouvoir être libre de ce que je fais puis d'accepter les contrats qui m'intéressent vraiment. Bref, tout ça pour dire que il n'y a pas de métier tout tracé d'avance. J'ai commencé mon parcours scolaire en sciences au cégep pour ensuite changer pour essayer de rentrer dans la com. Donc là, j'ai comme bifurqué à la fin de mon cégep pour avoir une meilleure cotage. Je suis allé en administration. Là, après ça, je suis arrivé à l'UQAM en com pour essayer de construire sur ce que je faisais chez Ubisoft. À un moment donné, je voulais comme partir une étiquette de musique. Mais là, les choses étant ce qu'elles sont, je suis rentré dans le monde médiatique grâce à Musique Plus et je n'en suis pas vraiment ressorti encore. Je suis extrêmement reconnaissant, mais toi, le jeune qui se demande en quoi étudier, c'est pas grave si tu te trompes. Il est jamais trop tard. Puis tu vas finir par trouver quelque chose. L'important, c'est d'avoir une attitude positive puis d'essayer plein de choses, de voir ce que toi tu aimes puis de voir ce que les gens aiment de ce que tu fais puis de te diriger un peu vers ça. Puis peu importe le travail que tu fais, moi que je sois sauveteur, que je sois un faiseur de sandwich à mon café étudiant ou que je sois chez Ubisoft à tester des jeux vidéo, faut être sûr que je donnais tout ce que j'avais pour apprendre de ces jobs-là et avoir une attitude positive le plus possible. Ça sert à rien de chialer, l'important c'est d'essayer de tirer le meilleur d'une situation pour toi et de donner ton meilleur. Puis c'est comme ça que tu vas évoluer puis te faire remarquer puis autant en découvrir plus sur toi que de te tisser des nouveaux contacts pour avoir éventuellement d'autres emplois. C'est la première neige, la gang! C'est quoi le secret du bonheur au travail? Aimer ce que tu fais? Oh mais comment tu fais pour choisir une carrière que tu vas aimer? Très difficile. C'est l'essai-erreur. Persévère. Bon, de retour à mon sous-sol. Pour revenir à mon boy Confucius, c'est intéressant de savoir que tu sais, Confucius, il y a genre 2500 ans, il prêchait un peu une philosophie qui est encore tout à fait valable aujourd'hui, surtout à l'ère des médias sociaux où c'est difficile de séparer la vie professionnelle et la vie personnelle des gens. Ben, si t'aimes ce que tu fais, t'auras pas besoin de travailler. Puis il y a deux choses là-dedans. Autant tu peux choisir un travail que t'as le plus de chances possible d'aimer. Et t'as autant une responsabilité envers toi d'être positif, peu importe la job que t'as présentement. Parce que ça sert à rien de chialer ou de canaliser négativement les émotions sur ton travail. T'es mieux de le prendre positivement pis de voir ça comme une étape pour essayer de construire autre chose, puis il est jamais trop tard pour aller plus loin. Mais n'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens que vous connaissez qui sont en réflexion de carrière. Et maintenant, il y a des outils incroyables qui n'existaient pas à mon époque pour orienter les jeunes qui ont des questions à poser. Tu sais, si genre, toi tu veux peut-être être réalisateur ou ambulancier ou ébéniste, mais que tu sais pas vraiment à quoi ressemble le day-to-day de ces jobs-là, le quotidien de ces jobs-là, mais maintenant il y a une application qui s'appelle Academos qui te permet de, comme Tinder, swiper des jobs, puis ça te met en contact avec des mentors
qui font cette job-là puis qui peuvent répondre à tes questions. Donc j'aurais vraiment aimé ça, avoir ça à l'époque. En même temps, je sais pas si j'aurais vraiment questionné des YouTubers parce que ça n'existait pas. Mais allez voir ça. Salutations à l'équipe de Academos pour qui j'ai animé un live Facebook récemment d'ailleurs. Puis si jamais vous avez des questions par rapport au marché du travail, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. J'ai l'habitude de répondre à tous les commentaires pertinents la plupart du temps. Il y en a beaucoup, là, je suis un peu en retard là-dessus, mais je le fais, je les lis tous au moins. Si je réponds pas, je le lis. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec des gens qui se posent des questions. Moi, dans le fond, mon but, là, c'est juste d'avoir un job qui me permet d'être en jogging le plus souvent possible.